Bienvenue sur Serendipity, le podcast qui parle de désir d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leurs chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. Céline et son chéri commencent à parler bébé en août 2018. Quand son cycle naturel revient 4 mois après l'arrêt de la pilule, Céline souffre beaucoup. Une IRM pelvienne lui révèle quelques mois plus tard qu'elle est atteinte d'endométriose de stade 4, située entre le rectum et l'utérus. Les chirurgiens lui expliquent qu'une opération serait très lourde et lui conseillent de prioriser son projet de maternité en passant par la PMA. C'est un choc pour Céline. Son envie de fonder une famille est récente et elle ne se sent pas prête à passer tout de suite par la case procréation médicale. Elle décide de consulter une naturopathe parce qu'elle sent que l'apaisement de ses douleurs passera par des changements profonds d'hygiène de vie. Petit à petit, elle adopte de nouvelles habitudes alimentaires et supprime le gluten, les produits laitiers et même le sucre. Elle prend son temps, elle fait les choses en douceur et petit à petit, elle ressent les impacts de ses efforts sur la diminution de ses douleurs. Elle a d'ailleurs créé un super compte Instagram sur lequel elle partage ses idées recettes anti-inflammatoires. Début 2020, ils se sentent prêts à entrer en PMA. Malheureusement, la première FIV ne donne qu'un embryon et n'aboutira pas à une grossesse. La seconde FIV est une étape encore plus difficile et les mots du biologiste s'impriment au fer rouge dans le cœur de Céline. Vos follicules sont vides. Comme une attaque directe, Céline entend « je suis vide ». Elle se retrouve figée, en état de sidération et son corps se met en pause. Ses règles ne reviendront que 4 mois après. Ce qui m'a le plus frappé en écoutant le témoignage de Céline, c'est sa manière douce et sereine de raconter son parcours et sa profonde connexion à son intuition. Elle ne force rien, dans un profond respect de son corps et de son rythme, elle avance en conscience sur ce chemin long et sinueux qui jalonne son projet de parentalité. Bonjour Céline, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Bonjour Mélanie, je suis très contente aussi. Bon, tant mieux. Écoute, on va commencer comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc moi je m'appelle Céline, je suis professeure des écoles dans la vie. Moi en fait, j'ai voulu commencer mon parcours de maman, on va dire, en 2018. Voilà, j'avais voulu arrêter, la pilule, alors c'est pas quelque chose qui est venu spontanément, c'est quelque chose qui est venu avec le temps. J'ai pas voulu être maman tout de suite, tu vois? J'ai voulu profiter, de ma vie, je faisais pas mal de colonies, avec des ados. Ouais, Voilà, du coup, voilà, j'avais besoin de profiter de la vie avant d'avoir ce projet d'être maman. d'accord. Tu as quel âge ? Et j'ai 32 ans cette année. D'accord. Et tu es avec ton chéri ou ta chérie depuis combien de temps ? Depuis 5 ans maintenant. Ok, super. Et du coup, comment vous vous êtes rencontrés ? Eh bien, on s'est rencontrés, par un site de rencontre. D'accord. Truc totalement, basique, mais ouais, ça a été une rencontre très sur le coup, tu vois? J'avais eu pas mal de mauvaises rencontres. Non, j'ai eu plein de bonnes expériences, mais voilà, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, tu vois? Je m'y attendais pas, c'était un rendez-vous que j'avais pris comme ça, et puis, ben La bonne surprise. exactement, tu vois? Donc D'accord. après, j'ai eu pas mal de relations longues, mais voilà, ça a toujours été soit trop passionnel, soit ça s'est fini, de manière un peu dure. Donc non, c'est une relation amoureuse qui a commencé, par surprise et puis
qui s'est ficelé super bien, quoi. Bon, Mmh. d'accord, et à partir de quand, du coup, vous avez commencé à parler bébé? Tu disais, toi, c'était pas forcément un projet que tu avais, avant de le rencontrer? Non, bah, tu vois, on a décidé ça, pendant des vacances, on était à Madère, tu vois, dans notre petit Airbnb et puis, Ouais, je sais pas, ça s'est il y a eu comme un éclairage. On ouais. s'est dit, «Bah, voilà, c'est peut-être le moment», donc tu vois, là, je à ce moment-là, on rentre de vacances et puis, ben, moi, je décide d'arrêter la pilule. D'accord, OK, et puis comment ça se passe après alors? Ben, ça se passe que, il se passe rien. Ouais, C'est-à-dire que pendant 4 mois, il s'est rien passé. Ouais, je cherchais sur internet, tu vois, bah, les retards de règles quand tu viens d'arrêter ta pilule et effectivement, il disait que quand ça fait longtemps que tu prenais ta pilule, ton corps peut mettre du temps à se remettre en route. Donc je oui. m'inquiétais pas trop, bon, je laissais faire et puis, en décembre, donc, tu vois, j'avais arrêté ma pilule en août. En Mmh. décembre, mes règles débarquent, Ouais. miracle, donc moi je suis Mmh. trop contente. Bah oui. Heu et puis alors là, je commence à avoir des grosses, grosses douleurs. Alors Ouais. un peu comme, moi je comparais ça un peu à une crise d'appendicite si tu veux. J'avais vachement mal sur le côté droit Ouais. et bon, je comprenais pas. Puis si tu veux, moi j'ai toujours eu pendant ma prise de pilule des règles, très courtes et puis, pas très douloureuses. Enfin, alors du coup, je comprends pas trop ce décalage, j'ai très mal et puis mes règles durent, une bonne semaine, tu vois? Donc, D'accord. bon, je me dis: «C'est la première enfin voilà, il faut aussi laisser le corps, se nettoyer, tout ça. Mais j'avais très, très mal, bon et puis, dans le même temps, je revois aussi ma gynéco, on fait un bilan ensemble et puis, alors là, donc je lui explique qu'on a un projet de vouloir faire un enfant, tout ça et bon, comme ça faisait 4 mois j'avais attendu 4 mois pour avoir mes règles, elle me dit: «Quand même, on va faire un bilan hormonal». Ah, Bon, d'accord. OK et puis, tu vois, elle me fait une écho, elle me dit: «Ah, c'est marrant, vous avez des ovaires qui semblent polykystiques, nanani nananaire». Bon, Ouais. je connais pas du tout ces termes, ça me parle chinois. Elle Donc t'explique bon, pas à ce moment-là ce que ça veut dire? ben, elle m'explique qu'en gros, j'ai beaucoup de follicules et que, j'en ai tellement beaucoup que, et ben, ils sont fainéants entre eux et que, c'est peut-être pour ça aussi que mes règles sont irrégulières. C'est-à-dire que du coup, j'ovule pas, facilement. C'est-à-dire que comme ils sont fainéants, ils mettent du temps à faire de la place pour qu'il y en ait un qui mûrisse vraiment et qui fasse Ouais. un ovocyte. À ce moment-là, tu comprends ce qu'elle t'explique? Ouais, ça va. Franchement, ils ont été Ouais, assez clairs avec moi, là-dessus, je comprends assez vite. Puis d'accord. tu vois, ils me font un bilan hormonal, je me dis: «Bon, voilà, c'est bien, on cherche, on regarde vite fait s'il y a quelque chose». Mais si tu veux, pour l'instant, je me pose pas trop de questions. Je me dis: «C'est dans les règles de Oui, base, voilà, quoi, je c'est suis le la cours». procédure, quoi. Exactement et du coup, le mois d'après, de nouveau mes règles et là, mais terrible, quoi. J'ai mal, puis ça passe pas, ça me bloque mon dos, je suis obligée de faire Ouais. venir un ostéopathe, Mmh. truc que je faisais jamais jusqu'à maintenant et puis, ben, j'en parle à l'ostéo, je lui dis: «C'est marrant parce que j'ai cette douleur à droite là, mais c'est seulement pendant les règles», Mmh. et il me dit: «Bon, bah, il faut qu'on regarde» et donc lui, il me dit: «Bah, c'est marrant, c'est tout au niveau du psoas, on a l'impression que ça tire». Heu, il me dit: «Mais ça vous fait mal que pendant vos règles? C'est quand même étrange». Et puis moi, je lui dis: «Ah, c'est marrant». Alors, si tu veux, à ce moment-là, je commence à faire des liens. Si tu veux, ma maman, elle avait déjà eu des soucis gynéco, ben, d'endométriose à ce moment-là et ça me fait tilt, en fait. Je lui dis: «Ah, ça pourrait pas être de l'endométriose?» parce qu'effectivement, je sais que ma maman en a eu. Moi, j'avais lu par-ci par-là qu'effectivement, ça pouvait être héréditaire. Je pose ça comme, enfin pareil, je me dis: «Ah» et il me dit: «Ah, bah, effectivement, faudrait peut-être vérifier, parce que c'est quand même étrange que ça revienne, tous les mois», tu vois? Et à ce moment-là,
bah, je prends rendez-vous avec un médecin et au début, on fait des tests et puis, tu vois, ils font une échographie, pelvienne. Ouais, Bon, ils voient que mon côlon est un peu gonflé, mais ils me disent: «Oh bah, non, non, ça doit pas être ça, vous devez avoir une gastro». Ouais, OK, alors je lui explique, je lui dis: «Non, mais vous savez, moi je suis pas très médicament, je vais pas souvent voir le médecin. Là, je vous dis, j'ai mal, quoi. Enfin, c'est quand même ouais, étrange». Bon, je me dis: «C'est pas lui, je vais aller en voir un autre». Donc je vais voir une femme cette fois-ci, ouais. pareil, qui me connaît pas. En fait, j'avais pas de médecin, mon médecin généraliste était chez mes parents. J'étais à Lyon, tu vois? J'ai pas vraiment C'est super dur de trouver un médecin, enfin voilà, à chaque fois, ils sont sur liste d'attente, tu peux pas vraiment, c'est compliqué. Et donc du coup, je vais voir cette femme et elle me dit: «Ah oui, oui, bah, on va passer un IRM, il y a pas de souci». Donc cette femme m'écoute directement, Ouais, et donc du coup, moi, hop, IRM pelvien, c'est parti. Et puis bilan juste, catastrophique quoi, je découvre que j'ai une endométriose, profonde, ah de ouais, stade 4, dans le côlon, entre l'utérus et le rectum, tu vois? d'accord. Une belle masse de Une belle masse, comme me dit le radiologue, enfin, elle me dit: «Mais vous avez pas de douleur?» Je lui dis: «Bah, Si? si, j'en ai maintenant, mais j'en ai jamais eu avant, quoi». Ouais. Et en fait, je découvre qu'en fait, la pilule a caché Mmh. toute cette endométriose pendant des années parce que, comme elle me dit, on voit clairement à l'IRM que c'est quelque chose qui vit, enfin, Qui est là depuis longtemps. exactement. Tu avais pris la pilule très tôt? Ouais, assez tôt. J'ai pris Ouais. la pilule, je pense, j'avais 17 ans. Ouais, donc bon, ça faisait quelques années. Ton cycle au début n'était pas forcément douloureux? Eh ben, tu vois, j'essaye de me rappeler et je ne me rappelle pas. Je n'ai Ouais. aucun souvenir de mes règles. Quand Mmh. j'en parle avec ma mère, elle me dit qu'elles étaient irrégulières, Ouais, mais tu vois, j'en ai aucun souvenir. d'accord. C'est très étrange. Mmh. Et ta mère, du coup, avait de enfin, avait de l'endométriose, du coup, c'est ça? Ouais, une endométriose qui a été, enfin qui s'est propagée de manière, enfin très importante, alors très tard pour le coup, parce que ma mère, elle m'a eu moi et mon frère assez tôt, Ouais. vers ses 26 ans, tu vois? Et son endométriose s'est déclarée vraiment à 32 ans, tu vois? Après ces grossesses, d'accord. Ouais, ça a même, OK. ces grossesses lui ont permis de d'éviter justement que la maladie se propage, Ouais, ça a ralenti. voilà, exactement. OK. Par contre, après, ça a été, ça s'est propagé de partout. Enfin voilà, elle a eu différentes opérations, ils l'ont nettoyée de partout, Ouais. elle est partout, quoi. Ça a été très Donc compliqué. ouais, du coup, toi, quand on t'annonce que tu as de l'endométriose suite à cette IRM, tu as peur, j'imagine, de l'ampleur de ce que ça peut représenter? Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça et moi tout de suite, il est hors de question que je me fasse opérer et en plus, quand j'ai cette discussion avec le chirurgien, il me dit clairement que c'est une opération qui est très délicate parce Mmh. que c'est entre, l'utérus et le rectum et ça demande de passer par une stomie. Ouais, C'est très c'est compliqué très et en lourd, ouais. plus, ouais, et comme le désir d'enfant était plus important à ce moment-là, il m'a dit: «En plus, bah, voilà, moi je vous propose, c'est que vous alliez directement par le passage de la PMA Ah ouais, et qu'on fasse pas cette opération et que si vraiment les douleurs sont trop importantes par la suite, bah, on passera par l'opération». d'accord. Mais moi Pour lui, la solution, enfin, c'était c'était prioriser le désir d'enfant et du coup la PMA, quoi. exactement. OK. Comment tu vis ça, cette annonce? Heu, Moi franchement à ce moment-là, je suis complètement perdue. Ouais. En plus, tu vois, j'avais juste pas du tout envisagé une PMA. Bah, oui, en plus, ça faisait Heu, très peu de temps, au final, que vous aviez décidé d'avoir un enfant. Exactement. Moi, j'avais besoin de temps. J'avais C'était un peu besoin de brutal, temps. quoi. Voilà, c'est ça.
Donc si tu veux, je mets ça un peu de côté. Tu savais ce que c'était la PMA, ouais? Pas du tout, alors j'avais une amie qui était dans le parcours, mais qui n'en parlait pas trop avec nous au début et du coup, Ouais, non, je connaissais vraiment pas, c'était flou. ouais. C'était flou, et en plus, moi, ils me proposaient directement la FIV, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit, Oh là «Au là. vu de ce que vous avez, ça sert à rien de faire des stimulations, ça sert à rien de faire une insémination, faut passer directement à la FIV». Si tu Ah veux, ouais. ça avait un côté rassurant dans le sens où je me disais: «Je vais pas avoir à attendre et à Oui, tu vois, à passer toutes tu as ces un injections pour diagnostic, rien, ouais, mais mais au moins je passe directement à la FIV». Bon, ouais. Mmh. mais j'avais besoin de temps et je suis allée voir directement une naturopathe, tu vois? Parce que j'avais besoin déjà de me descendre au niveau du stress, tu vois? Il fallait que ça redescende. Super, tu connaissais déjà la naturopathie? Non, mais c'est venu instinctivement, tu vois? Comme C'est je vrai? suis pas du tout cachée, j'aime pas du tout ce qui est médicamentation, Ouais, je suis directement allée vers quelque chose de naturel, ça me choque même super, pas, tu vois? Genre, en y super. repensant, Ah, c'est donc voilà, chouette. je vais la voir, et puis elle me parle directement d'un changement alimentaire Ouais, pour apaiser, mes douleurs d'endométriose. ouais, Donc tout de suite vient l'alimentation anti-inflammatoire que je connaissais pas du tout, ouais, et que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en place. ouais, bah, oui, ça fait beaucoup de changements. Ouais, ouais, ça a été un gros changement, mais moi, ça a été, la clé qui a ouvert, tout le reste. Ouais, Ça a été une vraie ouverture, vers l'apaisement de la maladie, quoi. ouais, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer justement, bah, comme tu dis, ça fait beaucoup de choses quand même quand on entend parler au départ, de l'alimentation inflammatoire anti-inflammatoire et comment tu as réussi à mettre ça en place, petit à petit? Ben, moi, tu sais, j'ai enlevé, ben, au début, j'ai enlevé tout ce qui était gluten parce que, si tu veux, moi, à l'époque, je mangeais, des pâtes, du Bah, oui. fromage, je faisais pas attention, quoi. J'étais dans la viande, j'adore la viande en plus, je suis quelqu'un que voilà, on mangeait beaucoup de viande rouge, Ouais, mon copain est très viande aussi, ouais, j'ai fait énormément de changements, là-dessus, j'ai enlevé le gluten, après j'ai enlevé les produits laitiers petit à petit. ouais. Ça a été très dur aussi, sucre et fromage, Ouais, j'adorais ça. Heu, non, j'ai pris mon temps. Franchement, ouais. maintenant je Tu t'es conseillerais pas à mis la quelqu'un pression? non, non et tu vois, même encore aujourd'hui, là j'en suis à ouais, je dirais j'en suis à 2 ans et demi maintenant. Ouais. Bon, bah, maintenant je me fais plaisir, tu vois? J'ai mon petit Instagram, où Oui, je fais mes petites recettes, mais je me fais plaisir, mais ça vient pas tout de suite, hein. Il faut bien être vraiment sûr. conscient que c'est un vrai cheminement, hein. Ouais, Il y a tout, tu vois? Les perturbateurs endocriniens, c'est venu après, moi. Enfin, au début, je faisais ouais. mes tupperwares dans mes tupperwares en plastique, hein, Bah, enfin, oui. le tupperware en verre, c'est venu, ouh là là, 6-7 mois après, hein, enfin, Bien sûr, ça on peut pas tout changer d'un coup, ça fait beaucoup trop de choses. ouais, ouais, ouais et puis, il y a eu des moments difficiles aussi avec mon conjoint à ce sujet-là parce que, bah, lui, je voulais pas lui imposer ça, mais mine de rien, ça s'impose quand même Bien sûr, dans bien son sûr. train de vie, tu vois? Mmh. Donc il y a eu des petites mises au point, qui ont été nécessaires, mais moi, en fait, quand j'ai vu tout ce que ça m'a apporté, Ouais. heu, je pouvais pas revenir en arrière, quoi. Tu as vu des résultats assez rapidement sur les douleurs? Alors les 6 premiers mois, j'ai eu des premiers résultats, mais entre-temps, si tu veux, donc j'avais fait mon IRM, pelvien, j'ai vu ma naturopathe 4 mois après et puis dans ces 6 mois qui ont passé, j'ai commencé aussi à avoir mal à l'épaule. Ah, d'accord. J'ai eu mal à l'épaule et j'ai eu des crises d'épaule dans la nuit qui ont été, mais sévères, mais franchement, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Pour moi, c'est la douleur qui a été la pire. J'endormais pas la nuit, si tu veux, ça me Ah réveillait ouais. et je Pendant venais tes règles? ouais,
et je voyais l'ostéo constamment, quoi. Enfin, tous les mois, si tu veux. J'avais nécessité de le voir. Mais t'avais pas fait le lien forcément avec l'endométriose à ce moment-là? Eh ben, non, mais j'avais noté que c'était pendant les règles. Du coup, j'en ai parlé à ma Ouais. gynéco et tu vois, avant qu'on entre dans la PMA en fin d'année, j'ai demandé à faire un IRM, enfin direct. Ouais. Elle m'a dit: «Ça peut être, de l'endométriose diaphragmatique». Je dis: «Oui, oui», j'avais fait des lectures et Mmh. elle me dit: «Bah, on va faire un IRM pour vérifier si ça vous soulage». Et moi, j'ai dit: «J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de mettre Ouais. des mots là-dessus». Et effectivement, ben, tu vois, pareil, IRM diaphragmatique, pouf, Ah ouais. ça tombe comme un cheveu sur la soupe, encore une fois. Ouais. Et puis, ben et là, je me dis: «Mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. J'enlève pas assez, il y a quelque chose que je ne dois pas enlever et qui doit permettre de développer la maladie encore», ouais. Ouais. OK. Et tu vois, donc j'avais enlevé le gluten, j'avais enlevé les produits laitiers et je me dis: «Mais qu'est-ce que je peux enlever?» Et tu vois, en regardant pas mal de vidéos sur Instagram, en me renseignant, et ben, j'ai fait le lien avec le sucre. D'accord. Mmh. Et à partir du moment où j'ai enlevé le sucre, Bah oui. et ben, mes douleurs d'épaule, elles se sont complètement enlevées, Ah ouais. Ça a dû être une complètement. étape difficile aussi ça, Ouais, d'enlever alors le c'est sucre. pareil, hein, ça a été, hein, j'ai fait, il y a des fois j'y arrivais pas et puis parfois, je retombais dans la douleur de l'épaule et je me dis: «Mais en fait, c'est ça, donc il faut vraiment Ouais. que tu joues là-dessus. Il faut que tu trouves, un équilibre. Il faut que tu arrives à te faire plaisir aussi à certains moments». Moi, ça a été compliqué ça, hein, parce que tu vois, je suis assez fine comme, nana, en termes, Mmh. de morphologie, donc j'ai perdu du poids et puis j'étais là: «Il faut que tu fasses attention, il faut pas non plus que tu perdes trop de poids», donc je faisais attention après à manger les bons gras, parce que ça, Ouais. c'est quelque chose que j'avais, pas assez mis, au début. Mais tu vois, quand j'ai enlevé le sucre, là, je me suis dit: «Il faut vraiment que tu rééquilibres ton corps avec ça, Ouais. quoi». Mmh. Donc voilà, j'ai trouvé mon équilibre, avec, cette alimentation, mais je me suis rendu compte que ça suffisait pas non plus, si tu veux. Ah ouais. Tu avais toujours trop mal en fait? Tu ouvres des portes, mais Ouais. ben, c'est pas que j'avais trop mal, j'avais réussi à trouver mon apaisement dans la maladie, si tu veux. Ouais. Mais après, il y a eu le parcours PMA et tout ce que ça génère en termes de stress. Et quand tu t'engages dans la PMA, après, tu as tout un équilibre émotionnel qui rentre en jeu. Bien sûr. Et pour revenir en fait, du coup, ça a mis à peu près 1 an à trouver, en tout cas, à mettre en place des nouvelles habitudes Ouais. alimentaires, d'hygiène de vie et cetera. Et pendant cette année-là, est-ce que le projet bébé était quand même toujours dans ta tête ou du coup, tu t'étais vraiment focalisée sur, la diminution des symptômes de l'endométriose? Si tu veux, on s'est dit: «Ben, on laisse couler l'année, on voit comment ça se passe». On s'était dit qu'on voulait quand même se laisser un peu du temps aussi pour voir si ça Bien se faisait sûr. naturellement, tu vois? Parce que, Ouais. bon, on te lance sur la PMA, mais moi, j'avais besoin d'essayer aussi naturellement. Je me suis dit: «Bon, voilà, tu as la maladie, mais quand même». Pour toi, c'était possible, ça c'était pas quelque chose d'impossible? On t'avait pas fait penser que de toute façon, il y avait aucune chance que ça marche naturellement? Alors, le gynéco m'avait dit, «Il y a très peu de chances, mais Ah ouais, pourquoi quand même. pas?» Ouais, il m'avait dit, alors tu vois ça par contre, Mmh. ouais, on m'avait dit quand même, «Non, il y a très peu de chances». Moi, ils m'ont dit, «On vous laissez-vous 6 mois et puis après il faudra se lancer». Et Bon, toi, ça voilà, va, ça t'avait pas marqué plus que ça, toi? Tu avais envie d'y croire? un peu, mais c'est vrai que la maladie s'étant installée, je savais pas. Si tu veux, je sais pas et encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui bloque, tu vois? Bien sûr, non mais bien sûr, mais, s dans le Le sens enfin, discours qu'il a eu, non, parce que non, parfois, en fait, les discours des médecins peuvent vraiment,
nous bloquer justement et on peut focaliser sur certains mots qui Ouais. sont quand même très durs et très, catégoriques quoi, d'une certaine manière et c'est top si déjà ça t'a pas fait, Alors moi, il y a un discours qui m'a fait beaucoup de mal, mais c'est plus tard, tu vois? Après. Je d'accord. vais t'en parler OK. après, mais effectivement, il y a un discours qui m'a fait beaucoup de mal, qui m'a Qui t'a beaucoup marqué, ouais. figée, Ouais. qui m'a figée un peu. Exactement, mais c'est venu après. Ouais, OK. Au bout d'1 an, du coup, vous commencez à vous dire que vous allez, bah, vous lancer dans la PMA. Comment c'est arrivé, du coup, Exactement. cette décision de se lancer? Bah, écoute, on s'est lancé, hein, on s'est dit, «On prend Ouais. du temps pour nous, il faut le faire», Mmh. Si tu veux, moi, j'ai vécu cette première FIV comme un parcours de découverte, hein. Ouais. On était vraiment dans notre bulle. Tu t'étais renseigné du coup, de ce que ça impliquait, ce qui allait se passer? Ou tu Oui, t'es laissé porter? je me suis un peu laissée porter quand même. Je me suis dit: «Je vais Ouais, voir qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce qui ressort aussi, après?» ouais. Non, non, je me suis vraiment laissée porter, par contre, j'avais vraiment besoin du soutien de mon conjoint et Mmh. moi, c'est admirable, j'ai un conjoint qui est juste, d'une bienveillance, il est juste, magnifique. Enfin, tu vois, j'ai du mal avec tout ce qui est les médicaments, tout ça. Ouais, Les injections, ça me faisait très peur ouais. et c'est lui qui me les a faites et c'est juste, trop beau d'avoir son conjoint qui accepte de faire ça, Mmh. de Ouais, de de clairement. faire les piqûres avec toi, mais Mmh. c'était un vrai partage à 2, un vrai projet à 2, si tu veux. C'était Ouais. Ouais, ça, c'est important. Mmh. ouais. Donc non, on fait cette FIV, si tu veux, le protocole en soi, bon, ben, je le fais, ça se passe plutôt bien. Bon, tu as la réaction des hormones qui est toujours très désagréable, mais je le fais. Je me dis que c'est pour le bien de notre, projet, de notre enfant qu'on veut à 2. Voilà. On on le fait et puis vient le moment du résultat, en fait Ouais. et bah, il m'annonce que j'ai qu'un embryon. Qu'un ovocyte ou qu'un embryon, du coup? Alors, j'avais 2 ovocytes, donc déjà c'est très peu. D'accord, Ils étaient assez surpris et à la fin, je n'ai eu qu'un embryon. d'accord. Bon, sur 2 ovocytes, c'est pas mal d'en avoir un. Exactement. Après, si tu veux, ils s'attendaient pas à ça parce que comme j'ai des ovaires polykystiques, normalement, tu t'attends à avoir, beaucoup de follicules et donc beaucoup d'ovocytes. Oui et puis j'imagine quand même que, bah, il y a tout le suivi avec les prises de sang, les échographies pendant le protocole et ils avaient pas vu en fait qu'il y en avait très peu qui se développaient? Non, ils m'ont dit que j'avais justement plein de follicules, que Mais ils étaient c'était vides, d'accord. alors ouais, mais ça, ils l'ont su qu'après. En fait, tu peux pas voir à l'échographie s'ils sont pleins ou vides, ouais. Non, non, c'est ça, c'est Et qu'ils c'est étaient très frustrant. Donc si tu bah veux, oui, sur le moment, on te dit: «Ouais, c'est tout le long des échographies, ouais, c'est super, vos follicules enfin, grossissent bien, ils il y en a poussent bien, ouais. beaucoup, Mmh. c'est super, franchement, c'est magnifique» et puis bon, bah, le jour de la ponction, bon, bah, voilà, il y en a que 2. Ah Bon, ouais. ils sont Mmh. étonnés. Moi, je me dis: «Bon, c'est peut-être, tu vois, pas le bon traitement, pas le bon Ouais, protocole, il faut peut-être, voir autre chose». Et puis on fait quand même, ce premier transfert, alors 3 mois après parce que moi j'ai pas pu faire le transfert, après coup. d'accord. Comme j'ai les ovaires polykystiques, si tu veux, ils ont peur de l'hyperstimulation et Oui, du coup ils préfèrent, faire faire ce une qu'on pause, appelle ouais. un freeze-all, donc ils congèlent et puis, tu le Ouais, fais 2 mois après. OK. C'était un J3 ou un J5 du coup? Un J5. OK, ah super. Bon, Ouais, ouais, OK. super. Bon et puis, bon, bah, on fait ce 1er embryon puis ça marche pas, quoi. Mmh. Ça marche pas, et là bah, ça marche pas et puis après en plus il y a le confinement donc si tu veux, Ouais, après grosse pause quoi. ouais. Gros besoin de prendre du temps pour moi,
de me retrouver dans mon couple, de penser à nous, quoi. Ouais, Et puis tu vois, on s'est relancé dans la FIV 2, ben, 1 an après, quoi. J'ai quand même eu besoin d'un an. d'accord. Finalement, ça a pas été que le confinement, en fait, ouais, tu pas voulu reprendre entre les 2 confinements, quoi? Non, Ouais, non, j'étais pas prête. Déjà, j'avais besoin de me retrouver avec moi, j'avais besoin de me retrouver, en fait. C'était très ouais. étrange. Non, c'est c'est compréhensible et je pense que c'est Voilà, important. du coup, j'ai pris du temps pour, tu vois, me mettre au yoga, faire de l'aquarelle, Ouais. cuisiner, faire du macramé, Mmh. penser à des choses, qui étaient très loin de tout ce que j'avais vécu pour que ça passe, en fait. Ouais, En fait, on me dit qu'on a besoin de temps, mais c'est vraiment ça, quoi. J'avais vraiment besoin de temps. Si tu veux, j'étais un peu figée par rapport à tout ce que j'avais vécu. J'avais l'impression que c'était très lourd ce que je venais de vivre ouais, et j'étais pas prête à redémarrer, bah, la montagne, les montagnes russes, quoi. ouais, 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 clairement. Tu avais besoin d'un temps pour digérer? Ouais, mine de rien, c'est quand même un sacré tsunami émotionnel, en fait, là, tu vois, je te parle du protocole, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Ouais, Il y a, des gens qui font leur vie à côté, et toi là-dedans, quoi. En fait, j'avais vraiment l'impression d'être en suspens, moi. ouais, Si tu veux, tu as les gens qui font leur vie, qui ont leur train de vie. Moi, j'avais mes amis qui font leur chemin, tu vois? mmh, Et moi, j'avais l'impression d'être au-dessus de tout ça en arrêt. ouais, J'arrivais pas à avancer. ouais. Mais, tu pas à avancer par rapport à ce que tu vivais, par rapport à par rapport à la PMA? Ou c'est aussi par rapport à ce projet bébé qui n'avançait pas comme tu le souhaitais et sur lequel tu avais pas le contrôle? Les 2. Ouais, Ouais. le contrôle aussi, hein. Mmh. Et alors le contrôle, je l'ai lâché, tu vois, bah, pour la deuxième FIV, parce que la deuxième FIV, j'étais pas vraiment prête à la faire. Je trouvais un peu des excuses pour pas la faire, si tu veux. Il y avait l'été, donc j'avais la rentrée qui Ouais. arrivait et Mmh. si tu veux, j'avais décidé de changer d'école. Ouais. Alors ça déjà, tu vois, changer d'école, c'est pareil, c'est venu, entre les 2 FIV, mais c'est une réflexion qui est venue. J'avais besoin aussi de ralentir le rythme et Oui. ralentir le rythme, c'était ralentir le rythme, au quotidien, comme je te disais, en prenant du temps pour moi, mais c'était aussi ralentir le rythme dans mon travail parce que, moi, je suis une professeure des écoles. Bon, je suis dans des quartiers assez difficiles. J'étais avec des CM2, je m'investissais énormément dans mon travail, et à un moment, j'ai pris conscience qu'il fallait que je lâche aussi un peu de ce côté-là, tu vois? Ouais. Pas que je m'investisse moins, mais que j'avais besoin de ralentir, d'être plus Ouais. au calme, de passer Mmh. moins de temps dans les projets peut-être aussi et de penser plus Mmh. à moi, tu vois? Ouais. Et du coup, je décide de changer d'école et là, mon conjoint, il me dit: «Ben, ouais, on pourrait se relancer dans le parcours de PMA et tout», et moi, j'étais là: «Mais je peux pas, ça veut dire qu'il faut que je m'absente», Ouais. et enfin, tu vois? Et puis ça tombait en plus, parce que tu choisis pas vraiment quand est-ce que tu commences ton protocole, ça Bah dépend oui. des règles. Puis moi, comme elles étaient un peu encore irrégulières, tu vois? Je savais pas trop à quel moment j'allais devoir m'arrêter, puis ça voulait dire, enfin, tu vois, parler au directeur, Bah oui. prévenir, tout ça. Et puis mon conjoint, il m'a dit: «Mais ouais, mais il y a un moment, il faut aussi que enfin, voilà, il faut que tu penses à nous, enfin, c'est nous Mmh. avant l'école, quoi, c'est pas l'école Ouais. avant le protocole PMA», et il avait raison là-dessus, tu vois? Mais j'avais un vrai travail de lâcher prise là-dessus, hein, à faire, Ouais. et ça s'est fait à ce D'acceptation aussi, moment-là. ouais. Mmh. Ouais, aussi d'acceptation. Du coup, je me lance,
Et puis tu vois, j'ai aucun filtre avec mes nouvelles collègues, du coup, j'en parle directement. J'annonce, Super. carte sur table, Ouais. chose que j'avais pas trop fait dans l'ancienne école Mmh. et ça me fait du bien. Ouais. Ça me fait du bien parce que j'ai rien à cacher et au moins les choses sont claires, tu vois? Les gens, ils se posent pas de questions et on se lance. Donc la deuxième phase, je la vis beaucoup mieux. Je la vis beaucoup mieux parce que je sais à quoi m'attendre. Ouais. Du coup, si tu veux, tout est plus fluide. Le Mmh. protocole se passe, bien. Heu, par contre, non, mais par contre, l'annonce des biologistes à la deuxième FIV a été, je sais pas comment te dire ça avec des mots. Je Ça a été un arrêt, considérable, à l'intérieur de moi. D'accord. En fait, donc là, il m'annonce qu'il y a rien. Il y a Aucun rien ovocyte, c'est et ça? il y a rien, ouais. Il y a rien du tout. OK. Mais pendant le protocole ou après après la ponction? Après la ponction. Si tu veux, pareil, ben, D'accord. alors j'ai le même schéma que la première, hein. C'est magnifique, vous avez plein de follicules, ils grossissent bien, ils sont Ah super ouais. beaux, c'est chouette, Ouais. on te vend du rêve Bah ouais. et puis, ben, on t'annonce tout le contraire, quoi. Ah ouais. Ah C'est ouais, ça horrible, doit être très dur. c'est Ouais. horrible. C'est j'arrive pas encore aujourd'hui, moi, il y a des mots qui sont restés justement imprimés, qui m'ont fait beaucoup, enfin, j'en veux pas aux biologistes. Je me dis que c'est pas de leur faute, mais en fait, tu interprètes les mots, heu et ça peut aller très loin, en fait, je me dis. Ouais. Parce que moi, tu vois, juste le mot «vide» et le mot Ah ouais. «maturité», ça Ouais, j'en ai m'a des complètement frissons. figée. Mmh. Mmh. On te dit que tu es vide. En Ouais. fait, on m'a dit juste, «Vos follicules sont vides», mais si tu veux, moi, je l'ai interprété comme: «Je suis vide» Ouais. Ouais. et Totalement. il y a peut-être un problème de maturité dans vos follicules et tu vois, moi, le mot maturité, ça me fait référence à la mère, tu vois? Ouais. Et moi, j'avais du coup l'impression, enfin, du coup, j'ai imprimé cette impression de ne pas être une femme. D'accord. De ne pas être une femme, de ne pas être Ouais. mère, D'être resté bloqué à un stade de enfant, presque. presque. Mmh. C'est très étrange. C'est très, très étrange. Du coup, j'explose en larmes dans le bureau des biologistes, enfin bref. C'est très dur, en plus, tu sais, tu attends 3 heures avant d'avoir cette annonce. Ouais, non Donc mais pendant 3 heures, tu te poses 10 000 questions et on t'annonce ça et en fait, tu rentres chez toi, tu as les hormones, tu as ta chute hormonale en plus qui arrive derrière. mmh, C'est une mmh. catastrophe, c'est une catastrophe. Franchement, je le vis très mal. Donc je me retrouve avec moi-même. Alors mon conjoint, j'explose en larmes aussi, enfin, Il était pas c'est là à ce moment-là, ton conjoint? si, si, mais Si, vous étiez à l'hôpital? ouais, mais si tu veux, j'ai dû attendre de rentrer pour vraiment lâcher Pour encore, relâcher? tout, quoi. Ouais. Puis tu sais, ils te Oui, proposent tu d'aller étais dans voir un un état de sidération aussi, je pense? ouais, en fait, j'étais au bout. Là, franchement, j'étais vraiment au bout. Ouais, Je j'étais ouais, non, j'étais vraiment au bas de la montagne. ouais. J'aime bien me faire des dessins, tu vois? Je te parle de montagne, tout ça, mais c'est vraiment ça, quoi. J'étais au bas de la montagne, je savais plus quoi faire. Ouais, et ils t'ont proposé du coup d'aller consulter Ouais, un un psychologue, ouais. ouais, Je l'ai pas fait. ouais, ça t'a pas parlé sur le coup? Je l'ai pas fait. En fait, je suis pas quelqu'un qui j'ai beaucoup de mal à parler. En fait, je suis très hypersensible, tu vois? Et Mmh. dès que j'ai envie de parler de quelque chose et ben, Qui te touche? qui me touche, je suis figée. Ça a toujours été D'accord. comme ça et pour moi, c'était pas la bonne, porte, d'entrée Ouais, pour pour toi. ça. Mmh.
Non, du coup, je suis allée vers les soins Reiki. Moi, je suis Ouais. passée par l'énergétique parce que ce qui est bien, c'est que tu as pas besoin de parler. Oui, ça passe pas par le mental, oui. Mmh. En fait, voilà et effectivement, bah, les soins énergétiques que j'ai pu faire en Reiki, ça m'a fait énormément de bien. Déjà, ça m'a apaisée, ça Ouais. m'a enlevé énormément de stress, Mmh. ça a calmé toutes mes angoisses, ça m'a tellement apaisée que tu vois, après du coup, avec ma prof de Reiki, j'ai pu mettre des mots D'accord. sur ce qui s'était passé. Oui, il a fallu un temps d'apaisement, en fait, pour Ouais. pouvoir, libérer la parole. Mmh. J'ai libéré la parole aussi par la peinture, tu vois? Par l'aquarelle. Ah Moi, super. ça Mmh. m'a fait vraiment du bien. En fait, je me suis fait presque, ma séance d'art-thérapie à moi toute seule, tu vois? Ouais, c'est J'avais besoin chouette. de peindre, d'écrire des mots aussi des fois, enfin, j'écrivais des Ouais. mots sur des feuilles. Mmh. C'est mais parce que moi, tu vois, c'était ça. Moi, j'avais j'ai compris, maintenant assez vite comment je fonctionnais et par point d'appui quel point d'appui je pouvais explorer et qui me faisait du bien. Ouais, quel Moi, outil, c'était en fait, vraiment te vraiment soulager, ouais. exactement. Mais tu vois, moi, c'est ça, moi, ça a été cet outil, mais comme une autre femme, ça peut être de parler à un psychologue. Bien sûr, mais ce qui est top, c'est que tu as su écouter et surtout, trouver, les outils qui correspondaient à tes besoins, en fait et ça, c'est chouette parce que Ouais, c'est pas forcément facile, en fait, de non, vraiment se demander, certaines, pourraient rester fixées, en fait, sur le fait que, bah, non, si j'ai pas envie, point et pas chercher autre chose. Mais ouais, c'est important de trouver ce qui t'apaise toi, en fait. Il y a pas de règle, il y a pas de «faut faire ça, faut faire ça». C'est toi, qu'est-ce qui t'apaise? Et effectivement, ça peut ne pas passer par les mots, si toi c'est pas comme ça. Le dessin, comme tu dis, les soins énergétiques, il y a plein, plein de choses en fait qui peuvent te soulager. Mais c'est important exactement. d'extérioriser d'une manière ou d'une autre en tout cas. C'est ça. En fait, il faut surtout pas que ça reste à l'intérieur de soi Mmh. et après, tu vois, j'avais fait ce travail bah, justement de calmer les angoisses, de calmer, d'extérioriser, tout ce que j'avais en moi, mais quand même, tu vois, mon corps avait subi tout ça Mmh. et moi, hormonalement, là, pendant 4 mois, mon corps, ça a été, figé, quoi. Donc j'ai pas eu de règles pendant 4 mois, là. D'accord. J'ai pas eu de règles. Alors ça a été pareil, j'avais l'impression de pas être une femme, tu vois? C'était Ouais. je veux pas avoir ces règles, c'est alors il y a des nanas qui rêveraient de ça Ouais, parce ouais. que, ben, tu vois, toutes les femmes qui ont de l'endométriose, quand tu as tes règles, Ouais. c'est l'horreur, quoi. Tu as mal et tout Ouais. et moi, c'est hyper contradictoire, hein. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir mes règles parce que je sais ce qui m'attend, je sais que j'ai certaines douleurs, plus conséquentes qu'une femme, qui n'a pas d'endométriose, mais j'ai quand même envie d'avoir mes règles, tu vois? Bah, oui. Et c'est là où c'est fou, c'est que ça va te chercher loin. C'est qu'en fait, tes règles, c'est la base cyclique d'une femme. Tu as besoin d'avoir tes règles. C'est trop Mmh. important. Mmh. C'est ça tu en as besoin et moi, ne pas les avoir, c'est Ça résonnait beaucoup avec ce que tu avais retenu des mots du biologiste. ouais, Ça résonnait beaucoup avec ce désir d'enfant. Enfin, ça vient chercher énormément de choses, en fait. Donc forcément, exactement. c'est compliqué, en fait, de pas être, de pas avoir ses règles, en fait, à cette période-là, en fait. Ouais et du coup, il a fallu que, ben, donc tu vois, mon transit était bloqué, tout était bloqué, en fait. Ouais, Tout, tout, tout. Donc j'ai fait venir l'ostéopathe encore une fois, tu vois, pour m'aider ouais, et puis, et j'ai fait un soin énergétique qui je pense a tout déclenché. J'ai fait un soin, sur se reconnecter à soi, ouais, se reconnecter à soi, à son bassin ouais. et c'était hyper intéressant parce que je me suis retrouvée avec des femmes, donc c'était par visio, tu vois? Enfin, on était C'était un soin 6 collectif, du coup, ouais? exactement. Mais ça m'a fait OK. tellement de bien ce soin Mmh. et et voilà, j'ai pris un temps pour moi, pour mon bassin Ouais.
Et très étrangement, une semaine après, j'ai eu mes règles. Ouais, Et pour moi, c'est pas il y a un truc. Enfin, tu vois, bien c'est sûr. Mais je trouve ça génial que tu sois, aussi connectée à ton intuition, en fait. ouais, Et que voilà, tu aies ressenti que tu as été appelée par ce soin, collectif sur le bassin sans vraiment mentaliser la chose. Mais effectivement, c'est indispensable. Mais, mais ouais, je trouve que c'est vraiment très intuitif, en fait, ta manière d'agir et c'est beau, c'est chouette. ouais. Mais je marche beaucoup sur mon intuition, ça c'est vrai. Je Mmh. suis beaucoup mon intuition, heu, à chaque fois. Et tu vois, quand je vais me relancer dans la FIV qui va suivre, la prochaine, je sais que le déclic se fera un jour et je vais dire: «Ben, là, c'est bon, c'est maintenant», Ouais. parce que je le sentirai, quoi. Tu forces rien, ouais. Non, Mmh. mais C'est bien. moi, le rebondissement, enfin, je sais pas, comment toi tu l'as vécu, mais moi, je sais que c'est toujours en bas de la montagne, donc quand je suis tout en bas et que je suis au bout, enfin, et que je vois les choses très sombres, en fait. Mmh. Et ben, c'est là où j'y vois plus clair, c'est-à-dire que je me rends compte que c'est l'amour que j'ai pour mon conjoint, l'amour que je veux donner à mon enfant, qui fait que je me raccroche et que je me relance et que je rebondis. Et c'est ça qui fait que je m'accroche et qui fait Ouais. que je vais être dans l'action. Tu vois, quand j'ai peur de sombrer, quand j'ai peur de l'échec, quand j'ai peur de perdre pied, et ben, c'est ça qui me raccroche et qui fait que je me relance. Mmh. C'est super important. Ouais. Et je trouve que et d'ailleurs, c'est super important aussi d'accepter d'être dans cette souffrance. Mmh. Parce Tout à fait. que tu peux culpabiliser de te dire: «Ouais, mais Céline, vas-y, rebooste-toi là, enfin, faut que tu y Mmh. ailles, quoi». Ben Ouais. non, en fait, je vais pas bien et juste, faut que je prenne le temps d'aller pas bien. C'est ça, c'est que tu te laisses vachement le temps, tu ne forces rien, en fait, et c'est beau parce que, enfin moi personnellement, il m'a fallu du temps, en fait, pour en arriver là. Et et tu vois, comme tu disais, pour la première FIV, tu t'es laissé porter et cetera. Moi, c'était sur les 3 premières que je me suis laissée porter, donc tu vois, je Ouais. j'ai bien enchaîné et je me suis pas du tout posé de questions, et c'est au bout de la troisième, par contre, où j'ai fait un espèce de burn-out médical, comme je dis, parce que j'ai pris conscience, là où mon corps m'a fait prendre conscience que c'était trop, quoi. Et Ouais, c'est beau parce que toi, tu pas eu cette étape-là. Très vite, en fait, tu t'es laissé le temps de digérer, d'accepter que c'était difficile, et ouais, c'est top. Je trouve ça hyper respectueux pour toi et hyper bienveillant, et bravo, quoi. ouais, mais en même temps, c'est tellement un tsunami émotionnel, je trouve, cette PMA. Enfin, Mmh, tout à et puis fait. tu passes par tellement d'émotions. Ouais. Enfin, moi, franchement, entre l'impatience de vouloir ce bébé, tu Mmh. vois? Ouais. Heu les déceptions, heu, Mmh. quand tu reçois l'annonce du résultat, heu, la colère parce que, autour tes amis, ils arrivent tous à concevoir, Mmh. la jalousie parce que Mmh. mine de rien, moi Bien je suis sûr, désolée mais j'ai été jalouse, enfin, je l'accepte maintenant, tu vois? bien sûr, Mais, j'ai culpabilisé de ça en plus, donc tu bien sûr. culpabilises. Ouais. Voilà, Non, non, mais c'est vrai. la peur, les angoisses que ça rate et que Ouais. ça rate encore d'ailleurs. La Ouais. tristesse, tu vois? Mmh. Et puis même, le dégoût parce qu'à des moments tu te dis: «Mais comment c'est possible de pas arriver à se réjouir pour les autres quand tu vois, quand il y a une annonce, de bébé?» Enfin, Ouais. moi j'ai été triste, mais des fois je m'en voulais, hein. Enfin j'étais là: «Mais Céline Bien quoi, sûr. enfin, comment c'est Mmh. possible?» Mmh. Mais tu vois? Et puis dans tout ça, bah, tu essayes d'être dans la joie, d'être dans l'action de ton projet, tu vois? Ouais. Enfin, Ouais, ouais, on s'en demande beaucoup. On s'en demande beaucoup, beaucoup. C'est très, c'est c'est très lourd parce que comme tu dis, ouais, tu l'as très, très bien décrit, c'est énormément d'émotions d'un seul coup, et en plus,
Ouais, on s'en demande beaucoup, on en exige beaucoup de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on veut être, la copine parfaite, qui est là, C'est ça. dans les bons moments, mais d'un autre côté, ouais, c'est dur, quoi, mais tu culpabilises de mal le vivre, enfin, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué, ouais. Bah, tu es C'est lourd à constamment en porter. contradiction avec ton parcours et et celui des autres et tes émotions, celles que tu devrais ressentir. Enfin, Oui, puis c'est cette envie, comme tu disais, d'aller de l'avant, de pas lâcher, de pas, être faible, d'être vulnérable, de pas trop en ouais, parler, de pas embêter les autres. Enfin, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Beaucoup ouais, d'ambivalence en plus, ouais. c'est ça. Tu Mmh. vois, même encore aujourd'hui, heu, bon, moi, j'ai un entourage, d'amis qui ont je pense que j'ai les 3/4 de mes amis maintenant qui ont des enfants, donc Ouais, j'accepte avec le temps beaucoup mieux qu'au début. Mais tu vois, pareil, le rapport avec ces enfants-là est toujours très je suis très distante. ouais, tu te Je sens que je protèges, suis ouais. distante, je me protège et si tu veux, ben, quand il y a un enfant, on me demande si enfin, tu vois, les gens savent pas trop, ils sont là: «Mais est-ce que je lui propose de porter l'enfant ou Mmh. pas?» et moi, je le fais jamais, naturellement parce que c'est trop dur pour moi, si tu veux, Ouais. je me protège comme tu dis, enfin, c'est ça. Mmh. Mais quand on me le propose, ben, oui, pas de souci, tu vois? Enfin, ça me fait plaisir. Mais c'est terrible parce que tu arrives pas à être, dans un plaisir profond. Ouais. Dans une fluidité, en fait. Mmh. En fait, c'est ça, il y a toujours ce truc de j'ai peur de transférer ce bonheur que j'aimerais avoir sur cet enfant, tu vois? Sans le vouloir. Enfin, c'est très étrange. Mais j'arrive pas encore à être, pleinement moi quand je suis avec des enfants, d'amis, tu vois? Quand je suis à l'école, c'est différent, je suis là pour le travail, tu vois? Je suis là pour donner de la confiance aux enfants, je suis là pour qu'ils soient bien, c'est différent, mais Oui, il y a beaucoup moins d'émotionnel aussi parce que tu es dans un rôle professionnel. ouais, Il y a moins de transfert. Alors c'est possible, j'imagine, dans tous les métiers qui sont en contact des enfants. Il y a un minimum d'émotionnel forcément, mais c'est différent d'enfants qui font partie de ton cercle proche, en fait. ouais, c'est Et ça. tout ton entourage sait, en fait, ce par quoi vous passez? Les amis les plus proches, oui. Ouais, ouais. OK. Moi, j'avais besoin de leur dire, après, au début, je le disais pas, heu, il y a eu deux trois événements qui ont fait que, tu vois, en soirée, «Bon, et toi, c'est pour quand?» Enfin, tu vois? Ouais. Le truc Mmh. horrible Mmh. et en fait, ce soir-là, moi, j'ai dit: «Non, mais c'est bon, en fait, faut que j'en parle parce que c'est pas possible. C'est ça, Je peux pas vivre ça, à chaque fois. c'est ça. Ça me met trop mal, quoi». Oui et puis en plus, moi pour l'avoir vécu aussi, hem, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas leur en vouloir en fait de cette question, heu, parce qu'ils peuvent pas savoir en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi et Exactement. si je ne leur dis pas, ils peuvent pas deviner en fait. Donc forcément ça peut être difficile, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui ne veuillent pas en parler, mais c'est vrai que je trouve que de ne pas en parler, on se met dans des situations qui sont presque plus difficile, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça et à Ouais, partir du moment où j'ai décidé de vraiment le dire à chaque fois qu'on me posait la question et j'ai pas de tabou là-dessus, hem, oui, il y a peut-être un moment de gêne ou quoi, mais au moins les gens savent et que ces questions qui font mal et qui nous font mal, au moins on les évite, quoi. Mais oui, l'importance, d'en parler, en tout cas moi dans mon parcours, m'a beaucoup soulagée et d'être assez claire sur ce qui me faisait mal ou pas. En fait, à partir du moment où les gens savaient, hem, c'était important pour moi d'être assez claire sur ce qui était OK ou pas pour moi, en fait et ne exactement. pas culpabiliser pour ça aussi. Parce que, encore une fois, on peut lire beaucoup d'aigreur ou de colère de beaucoup de personnes qui passent, par ces parcours et effectivement, on peut faire face à des remarques, déplacées ou en tout cas blessantes. À nous aussi de dire le plus posément possible, Ouais, c'est ça. que c'est pas OK pour nous parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas imaginer ce qu'on vit. C'est impossible qu'on personne et on souhaite à personne de vivre ça, de toute façon,
Mais c'est vrai que personne ne peut deviner ce que nous, on vit et comment on entend ces choses-là par rapport à notre parcours. Et je pense que c'est important quand on est prête à le faire, Ouais, d'exprimer en fait ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, c'est ce dont vrai on a aussi besoin. ça, et ce qui nous fait mal, ce qui nous fait de la peine. Et c'est difficile aussi d'exprimer ce dont on a besoin parce que souvent on le sait même pas nous-mêmes. Mais c'est une question aussi à se poser en fait. Qu'est-ce qui m Ouais, de quoi j'ai besoin, même dans le couple. Je sais pas vous comment justement vous avez, vécu, bah, juste la dernière épreuve de la FIV, Mmh. d'apprendre qu'il y avait pas du tout d'ovocytes, parce que c'est quelque chose que en tant que femme, on vit forcément différemment que pour les hommes aussi. Et parfois c'est difficile ça aussi à accepter en tant que femme parce qu'on a beaucoup de charges émotionnelles, c'est dans notre corps et puis c'est très différent, même si, ils peuvent être très présents et s'impliquer et cetera. C'est de toute façon différent de notre côté. Et du coup, comment vous avez vécu ça à 2 en fait? Ben, c'est vrai que moi, j'ai l'impression de porter tout sur mes épaules. C'est-à-dire que, Mmh. heu, pour l'homme, c'est compliqué parce qu'il vit pas, heu, tu vois, toute la charge, Mmh. des hormones, voilà, tout ce que ça inflige à ton corps, Mmh. heu, donc moi, il y a des moments où, ben, ouais, tu vois, quand, j'ai besoin de trouver des solutions, je suis toujours en train d'être dans l'action, d'aller voir de nouveaux spécialistes, de la Ouais. médecine douce pour essayer de trouver des solutions. Je suis Oui. toujours en train d'être dans l'action et lui, en Oui. fait, ben, c'est terrible parce que je le vois pas rien faire, mais en fait, il peut rien faire lui de son côté, tu vois? Enfin, c'est pas lui le problème. Le Mmh. problème, il vient de moi. Donc si tu veux, des fois, j'ai l'impression que je suis la seule dans le train à essayer Ouais. de ramer, à essayer de pédaler et ça, Mmh. c'est frustrant et ça, j'avais besoin de lui dire, on en a parlé plusieurs fois, de de ce problème d'énergie. C'est-à-dire que, ben, lui, il est là pour moi et moi, ce que j'attends de lui, c'est vraiment du soutien, de la bienveillance Mmh. et c'est ce qui fait qu'on est toujours ensemble aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'il est là pour moi, on avance, on fait nos projets à 2, même si pour l'instant il y a pas ce bébé-là. Mais Mmh. voilà, moi ce qui me frustre dans ce parcours, c'est vraiment ce j'ai l'impression que, bah, voilà, il y a que moi qui peut lancer les actions, quoi, tu vois? Enfin, Ouais. Mmh. ça, c'est terrible. C'est quelque chose que tu portes aussi au niveau, de la culpabilité. Est-ce que tu portes cette culpabilité, en fait, d'être celle qui a, j'allais dire le problème, mais, c'est c'est dit, enfin, très indélicatement. Mais, est-ce que tu culpabilises du fait que, pour l'instant, en tout cas, selon, ce qui est ressorti, des médecins, hein, l'endométriose pourrait être bloquante dans ce parcours et donc que ça vienne de «toi» uniquement, entre guillemets? Ben, après enfin, dans mon cas, c'est plutôt les ovaires polykystiques qui bloqueraient. Enfin, si tu veux, Ouais, l'endométriose, elle peut bloquer, au l'anidation de niveau de l'embryon. l'inflammation. Mmh. Voilà. Donc c'est plutôt une fois que tu as fait ton Ouais. transfert, effectivement, l'endométriose peut, là, à ce moment-là, avoir un enjeu. Mais moi, là, pour l'instant, c'est mes ovaires polykystiques qui me bloquent. Mmh. Après, mon conjoint, de son côté, il a aussi une spécificité, mais bizarrement, enfin, voilà, c'est facile pour l'homme parce qu'on a juste à aller chercher. Tu vois, lui, c'est un Oui. problème de spermatozoïdes atypiques. Bon, Mmh. bah, il faut juste aller les chercher et puis après, le problème est résolu, quoi. Oui, vous faites une FIVIXI? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, lui, si tu veux, il se dit: «Bon, bah, moi, c'est bon, on va chercher mes spermatozoïdes et puis mon Ouais. problème, il est réglé». Ouais, ouais. Bon, ben, moi, le problème, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait déjà des ovules. Alors bon, est-ce que je porte la culpabilité? Bah, des fois, je me dis que c'est ça qui bloque, ouais. Ça m'est Mmh. déjà arrivé de lui dire: «Mais pourquoi tu restes avec moi?» Ah ouais. et parce que, ouais, ouais, si, si, j'ai l'impression d'avoir un vrai frein, pour lui, si tu veux. Ouais. Enfin, de freiner sa vie peut-être qu'il envisage. Après, j'accepte aussi, on accepte tous les 2
que, il faut accepter, la tournure que ça prend. Bien sûr. Il faut accepter de pas tout contrôler Mmh. et il faut accepter de laisser le temps aussi, filer, même si, heu, même si nous on garde vraiment l'espoir, hein, on est dans le bataillon, Bien sûr. et moi j'avais nécessité, ça je tenais aussi à le dire, j'avais vraiment besoin, tu vois, de faire cette interview pendant que je suis Mmh. dans le combat et Ouais. pas après. Parce que je sais que si je le fais après, je vais pas avoir, j'aurai pas la même émotion. Oui. J'aurai pas cette même conviction. Si Oui, c'est tu veux, pour différent. moi, C'est différent même si je pense qu'on n'oublie jamais, mais quand on est dans le dur, comme on ouais, dit, c'est différent forcément. Mmh. complètement. J'ai lu un livre, cet été qui m'a fait beaucoup de bien, je sais pas si tu connais, Liane Moriarty? Non. Elle a écrit un livre, qui s'appelle «À la recherche d'Alice Love». Ah, j'en ai entendu parler effectivement, oui. Ouais et justement, dans ce livre, il y a la sœur du personnage principal, est en parcours PMA et c'est magnifique ce qu'elle dit parce qu'à un moment, elle dit que justement le jour où elle passera, du côté des femmes fertiles, ben, elle sera plus la même et les infertiles ne pourront plus la comprendre et c'est tout à fait ça. Mmh. Tu tu ne seras plus la même le jour où si j'ai la chance un jour d'être enceinte, je sais d'où je viendrai, mais si tu veux, je serai plus dans cet état émotionnel de combat sur tous les fronts. Alors ça sera un autre bataillon, hein, celui d'être mère, c'est encore, Oui, c'est c'est un autre une autre chantier, étape. hein, c'est sûr Ça, c'est sûr. et j'en doute pas, mais je serai plus dans ce bataillon-là et j'aurais fermé la parenthèse, donc du coup, j'aurais pas la même émotion, j'en suis persuadée. Et du coup, d'avoir, cette interview maintenant, en plein dans le combat, je trouve ça d'autant plus important pour, tu vois, pour montrer aussi à toutes ces femmes qui sont dans cette même galère qu'il faut garder les crocs, quoi. Mmh. Malgré tout ce que malgré toutes les émotions que ça engendre, malgré tous les bouleversements, quoi. Moi, si tu me disais qu'il fallait, repasser par tout ce parcours, je te dirais que c'est plus que nécessaire. C'est sûr que je te dis que j'y retourne. Moi, j'ai grandi par rapport à tout ça. Ouais. Je je suis complètement, je suis complètement grandie. J'ai vécu comme une renaissance, si tu veux. Parce que j'ai appris à ralentir le rythme, à me retrouver avec moi-même. Bon, j'ouvre les portes du bien-être en moi, quoi. Donc même si c'est énormément de difficultés et que je sais pas du tout où ça me mène encore aujourd'hui, je ne peux qu'en ressortir grandie, c'est sûr. Mmh. Après, voilà, le temps, je trouve que le temps nous permet vachement de nous remettre aussi, en question et tu sais de devenir un peu plus souple sur nos pensées. Mmh. Moi, j'étais très en colère au début de mon parcours PMA, mais je le suis beaucoup moins maintenant. Ouais. Je j'accepte plus, c'est sûrement ça, mais Oui, il y a tout un processus qui prend du temps de toute façon. Mmh. Et comment tu appréhendes, la 2e FIV du coup, puisque la deuxième n'a pas compté, la prochaine FIV? là, tu vois, on me propose, une opération. On D'accord. me propose de faire un drilling ovarien, donc ça consiste à faire des trous, des petits trous dans tes ovaires pour, diminuer la réserve ovarienne, comme j'en ai une très grande, Oui. pour, heu, pour laisser plus de place à mes follicules et qu'ils aient plus de chances d'être matures. OK. Et je suis en pleine réflexion D'accord. sur OK. ce que je dois faire ou ne pas faire.
Et encore une fois, je pense que je vais suivre mon intuition, tu vois? Ouais, ouais. Actuellement, je sais pas. Je me dis que c'est une bonne proposition qu'on est en train de me faire et que ça peut peut-être apporter, une réponse à ce vide. En tout cas, on me propose quelque chose. C'est déjà pas mal. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que est-ce que sans cette opération, il ferait quand même une autre tentative de FIV? Oui, mais ils sont pas Oui. sûrs que ça ait plus de réponses. Ils essayent de changer le protocole du coup entre 2. Non, 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 même pas? non, tu vois, ils ont même pas d'autres protocoles à me proposer, quoi. C'est pour ça D'accord, qu'ils pensent que alors tu vois, le drilling ovarien, c'est ils se sont quand même réunis en table ronde en conseil régional pour vraiment discuter de mon cas, quoi. d'accord. Donc je me dis, il y a quand même plusieurs gynécos qui en ont discuté, Oui, c'est intéressant. ouais, donc ça pourrait être une solution. Après ça demande de repasser, sur le brancard, quoi, mais bon, c'est toujours mieux qu'une stomie, j'ai envie de te dire. Ça, c'est sûr, c'est sûr, Mais bon, c'est sûr. après voilà, tu vois, c'est une montagne que pour l'instant j'observe au loin. Encore une Ouais, fois, je l'observe au loin, je vais prendre le temps déjà de voir le chirurgien, tu vas voir ce qu'il va me dire. ouais. Et puis peut-être que quand je l'aurai vu, je vais avoir des clics et qu'il va falloir que je me dise que j'y aille, quoi, tu vois? Ouais, mais c'est vrai que encore une fois, tu ne forces rien et je pense que c'est la meilleure façon de faire pour ne pas, enfin pour se respecter, vraiment. Ouais. Oui, parce que tu Mmh. sais, ils m'ont dit: «Ah bah, vous faites le drilling ovarien et puis le mois d'après, vous enchaînez avec la FIV». Oui, alors, comment vous dire? On va déjà faire réfléchir au drilling ovarien et puis si on le fait, je vais prendre le temps aussi de prendre du temps pour moi, pour me remettre aussi de cette opération et puis de me relancer après, dans la FIV, quoi. Ouais, le truc, c'est qu'effectivement, quand tu fais un drilling, c'est sur le cycle en cours, en fait, que ça a un impact. C'est ça. C'est pour ça, en fait, qu'ils te proposent la FIV juste après. Après, c'est sûr, hein, si tu fais un drilling, peut-être que naturellement, ça peut débloquer quelque chose. Mais bon, après, de toute façon, tu verras et je pense que tu as totalement raison de te laisser porter, et ton intuition, c'est la meilleure, clé, à suivre, en fait. Ouais. Non, c'est super important. Enfin, tu vois, quand je regarde tout mon parcours, enfin, aujourd'hui, je le vois pas sous le même angle. J'ai Ouais, l'impression que visualiser le passé, enfin, tu peux pas changer vraiment le passé quand tu regardes bien. Tu non. as un passé, hein, tu es obligé de vivre avec. Mmh, Mais, l'angle que tu prends pour, pour t'en rappeler, pour le re-regarder, pour le remettre en mots, ça a vachement d'impact sur ton présent, en fait. tout à fait. Tu peux vivre, tu peux vivre le présent, en remémorant ton passé, mais sous un autre angle et c'est plus doux. Tu vis avec plus de douceur, ouais. Ouais et qu'est-ce que tu retiens de ton parcours jusqu'ici, justement? Qu'est-ce que je retiens? Je retiens de nombreuses émotions, tu vois? Mais qui m'ont appris à être plus souple. J'ai je retiens beaucoup de souplesse, en fait, que j'acquiers avec le temps. Ouais. De la souplesse d'esprit, ouais. Beaucoup de Mmh, souplesse d'esprit, d'acceptation. Mais c'est le temps qui fait tout ça, hein. bien sûr. Moi, j'ai envie de dire à toutes celles qui se lancent là tout juste en PMA qu'il faut qu'il faut vraiment prendre le temps comme un allié. Mmh, C'est vraiment un allié, le temps. Ça ouais. ne ça ça nous aide. Alors, oui, oui, il y a des pleurs, oui, il y a des larmes, oui, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des
du dégoût, de l'angoisse, de la tristesse, mais c'est des vagues. Puis tu Ouais, vois, on nage toujours encore, hein. On n'a pas ouais, coulé. c'est ça. Ouais, c'est Donc vrai. si on en est là, c'est que tout le monde peut nager, hein. Mmh. Tu pas le choix, hein. Tu pas le choix On en a le soi, hein. choix, on a le Enfin, choix effectivement de d'où on a envie de nager, ça c'est sûr. exactement, Mais effectivement, au lieu de tu as le choix de te laisser couler ou de continuer à nager, quelle que soit la destination, quoi. Mais effectivement, c'est important d'avoir conscience que, quand on dit qu'on est responsable de sa vie et de la manière dont on vit les épreuves, hem, c'est pas pointer du doigt genre, «Tu es coupable de ce que tu vis», c'est juste reprendre les rênes de sa vie. Moi, je l'entends vraiment comme exactement, ça, c'est-à-dire que tu as la possibilité d'être heureuse, en fait. Quel que soit ce exactement, qui t'arrive dans la vie, parce que, bah, cette épreuve-là, évidemment qu'on l'a pas souhaitée et on le souhaite à personne, mais tout le monde a des épreuves dans la vie et on en aura d'autres et c'est vraiment cette faculté à ouais, comme tu disais, à changer de regard sur ce qu'on vit pour se dire: «OK, c'est pas cool. OK, je passe par des moments difficiles et c'est normal, il faut les accepter. Il faut accepter la colère, la tristesse», comme tu l'as dit. C'est hyper important d'avoir ces phases-là, mais ne pas s'engluer là-dedans et rester dans ce exactement, truc-là. On a cette responsabilité et cette possibilité d'action, en fait. On a la main sur notre bonheur. On peut être heureuse malgré ça, en fait. Et c'est difficile et comme tu dis, ça prend du temps et il y a des fois ça marche pas, il y a des jours où c'est compliqué, hem, mais c'est vraiment possible, en fait. Et je trouve que quand on a pris conscience, je trouve que ça enlève quand même un poids, dans ce parcours. exactement. Bah, en fait, on a les clés, hein. C'est ça. On a les clés, hein. C'est Mmh. juste que i il faut trouver la force et le courage, pour se relever, quoi. Mais moi, je suis persuadée qu'on a en fait, il faut avoir de l'amour pour soi et une fois qu'on a de l'amour pour soi, on peut se relever, tu vois? Ouais. Mais il faut juste se rendre compte qu'on a de l'amour pour soi. Il faut d'abord s'aimer, tu vois, pour se relever. C'est super Mmh. important de se retrouver avec soi-même. Mmh. C'est pour moi, tu peux pas rebondir si tu pas pris conscience de ça. Ouais, de te remettre au centre de ta vie, en fait. Exactement, C'est toi la personne la plus importante, hem, avant quelconque projet, quelconque envie, quelque chose d'extérieur, en fait, c'est vraiment toi en premier en fait. c'est Et ça. si toi, t'es équilibré, t'es aligné et t'es bien avec toi-même, en fait, Mmh. hem, tu plus de facilité aussi pour voir les choses, sous un angle un peu plus lumineux, quoi. Et tu pas responsable comme tu le disais, quoi. Parce que Tu moi au pas début coupable. Mmh. voilà, parce que moi au début Mmh. je cherchais, le responsable, hein. C'est Je ça. j'étais là: «Allez qui?» Je cherche les accusés, tu vois? Mmh. Mais en fait, il y en a Ouais. pas, faut Non, c'est ça, c'est que c'est une épreuve de la vie, il y a pas besoin de forcément trouver le pourquoi du comment, de toute façon, c'est comme ça. En fait, je dis souvent, c'est comme si, voilà, c'est ton jeu de cartes, en fait. C'est le jeu de cartes qu'on t'a donné, à toi de voir ce que tu veux en faire, en fait. exactement, Mmh. c'est tout à fait ça. Mais il y a de la joie dans n'importe quel parcours et Oui, ça tu vois, même moi je me dis: «Bon, ben, si les FIV marchent pas, ben, c'est peut-être qu'il y a un autre chemin pour moi», tu vois? ouais. C'est un cheminement, ça, que j'ai pas encore, ça, tu vois, on en parle pas trop, mais si les FIV, ne venaient à pas marcher, ben, il va falloir quand même se construire un chemin, tu vois? Il va Mmh. falloir planter des graines. Pour l'instant, on n'est pas là-dessus, mais si le chemin nous amène, par là, ben, faudra planter des graines quand même, tu vois? Ouais, ouais. Mais ça se fait au présent, en fait, au fur et à mesure. C'est bien, en fait, que tu sois pas, encore une fois, très souvent dans ces parcours, on a tendance à envisager un petit peu toutes les portes, tout ce qui s'offre et puis de il y a une Ouais, espèce de course, en fait, tu vois? exactement. Contre la montre, parce qu'on nous met aussi cette pression et que, comme tu l'as dit très, très bien, c'est que dans la majorité des parcours, le temps, c'est pas du tout un allié, c'est un ennemi, quoi. Ouais, Et
je pense que c'est une clé aussi, ça, pour s'apaiser, pour cheminer vers la sérénité. C'est vraiment de voir ce temps comme un allié, pour plein de raisons on n'a pas le temps d'aborder Oui. là. Mais c'est vrai que c'est un vrai allié, le temps, vraiment, pour Complètement. plein de choses. Et je pense que dans n'importe quel cheminement, dans ce parcours, c'est vraiment une clé importante de se réconcilier avec ce temps qui passe et d'en faire quelque chose de positif, en fait. Totalement. Totalement. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que c'est une belle conclusion. Oui. Merci beaucoup et vraiment bravo pour tout le cheminement que tu as pu faire dès le départ, en fait. Je trouve que ton parcours est... Alors j'allais dire, ce qui me vient en tête, c'est doux et serein, malgré la difficulté, en fait, de ce que tu vis. Ouais. Mais c'est vraiment ce qu'il en ressort, je trouve. Une espèce de douceur, de sérénité, tu vois? Je vois quelque chose de très, très vaporeux, tu vois? Ouais. Et bravo, en fait, parce que ça n'enlève pas le fait que, bah, aujourd'hui, tu as pas de réponse. Aujourd'hui, tu sais pas ce que te réserve l'avenir. Mais je te trouve assez sereine face à ça et vraiment, je pense que c'est la meilleure des clés pour juste vivre ton quotidien au mieux, en fait. C'est surtout ça, parce que dans ce genre de parcours, c'est de trouver un équilibre pour être heureuse au quotidien, au Exactement. présent, en fait. Totalement. Donc bravo et merci beaucoup d'avoir partagé, ton parcours et effectivement, je te souhaite qu'il aboutisse qu'il aboutisse positivement, en tout cas dans toi, ce que tu souhaites Ouais. et voilà, pourquoi pas refaire un épisode, sur l'après, justement, pour voir ce que tu en Exactement. retiens et une fois que tu seras passée de l'autre côté, comment tu vis les choses avec le recul, même si moi je suis convaincue que ça reste marqué et tout ce qu'on a vécu, reste en nous, mais je suis d'accord qu'au niveau émotionnel, heu, ce sera différent et heureusement. Bah oui, c'est ça qui est intéressant. Mais Ouais. en tout cas, merci à toi aussi parce que vraiment, bah, voilà, tous ces podcasts que tu as pu mettre en place jusqu'à maintenant, ça m'a énormément aidée aussi, à aller vers Tant ce mieux, chemin d'apaisement. tant mieux. Bah, je suis convaincue que ton témoignage, fera le même effet à beaucoup de femmes, donc merci à toi d'avoir partagé. C'est important et effectivement, je pense que c'est très utile. Super. Merci Merci à beaucoup. toi. Au revoir Céline. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taguant le compte Serendipity le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours.